vient de vous présenter un extrait audio d'un court-métrage qui a été lancé un peu plus tôt cette semaine qui s'appelle « Douleur d'enfant ». Et drôle de coïncidence parce que Aline Vien et Pascal Chaumont, qui sont derrière ce projet-là, ont lancé au même moment où on apprenait, Éric, la tragédie du côté de Trois-Rivières. Dont on a parlé beaucoup hier avec 3 jeunes victimes, 2 jeunes filles et le conjoint d'une des 2, le chum d'une des 2 filles. Partout dans les quotidiens ce matin, on tente de dresser, Éric, le portrait de ces 2 meurtriers-là qui sont ces jeunes assassins, d'où ils viennent. Et à travers ce documentaire-là, Douleur d'enfant, Aline nous présente celui qui a été son copain, son amoureux à l'époque, qui s'appelle Émile, vous l'avez entendu. Les 2 sont en studio avec nous, Aline et Pascal. Merci d'avoir accepté notre invitation. T'es encore autant sous le choc à entendre ta voix et raconter cet événement-là. T'écoutais l'extrait puis les yeux te roulaient dans l'eau encore aujourd'hui. Ben particulièrement, c'est sûr, aujourd'hui justement avec les événements de Trois-Rivières, que en fait c'est ça, on a lancé Douleur d'enfant, autant le livre que le court-métrage avant hier. Donc ça s'est passé la même journée exactement que ces nouveaux événements-là. Mais toi, raconte-nous, toi là, personnellement, t'avais ton chum, Émile, qui avait 17 ans aussi à l'époque. C'était la même âge que les 2 gars qui ont tué les 3 personnes à Trois-Rivières. Et là, un soir, il passe à l'acte. Toi, évidemment, t'es pas là. Non, c'est ça. Il est parti chez ses parents cette journée-là. Puis pendant sa mère et sa femme, pas sa mère et son père, se font tuer ce soir-là. Oui. T'as appris ça après au procès. Tu savais pas ce qui s'était passé. T'avais pas eu de détails. C'est quoi la première réaction? Est-ce que tu croyais, pouvais-tu imaginer que ça pouvait arriver? Comment on réagit? Comment on se sent au moment où on nous annonce qu'est-ce que notre chum vient de faire? Je dirais c'est la fin du monde, c'est la fin de notre monde, c'est un peu on se sent totalement bouleversé, déstabilisé, le cœur arraché. Puis As-tu de responsabilité, dirais-tu, Aline? Ben, je dirais, c'est sûr, dans notre cas, on vivait ensemble à l'époque, puis je voyais quand même que c'était quelqu'un qui portait une certaine souffrance, mais étant donné qu'on était jeunes, on était quand même tous des adolescents de 17 ans qui vivions ensemble, on peut mettre ça sur le dos, on se dit, ben, c'est peut-être une petite déprime passagère due à l'adolescence ou due à différents facteurs. Il file un mauvais coton. Il file un mauvais coton de ce temps-là, tu sais. Même j'en avais parlé à sa mère quelques semaines avant que je le trouvais déprimé, tout ça. Puis là, ça s'est arrivé, puis je me suis sentie... comme si j'avais pas vu toute l'ampleur de cette souffrance. C'est ça, parce que les jeunes dont on parle, ou à Trois-Rivières aussi, les 2 prétendus criminels, il y avait des signes avant-coureurs. On a vu hier le page Facebook là où c'était assez morbide, merci. Mais en même temps, t'as beau voir ça, t'as beau penser que ton chum est en dépression, tu penses toujours bien pas qu'il va tuer ses parents? Non, pas du tout. Non, c'est pour ça, c'est le choc. Ce qui est intéressant dans le documentaire que vous présentez, Pascal et Aline, c'est que, et c'est ce que les journalistes tentent de faire dans les quotidiens ce matin, c'est de rentrer dans la tête de ce gars-là, de Émile. Ça, c'est une situation quand même assez différente parce que, je veux dire, lui veut pas, ça reste que quand même, ça a pas été passé comme une préméditation parce que c'est une folie. Voilà. Une folie, il est allé en psychiatrie, il fallait qu'il soit soigné et tout. C'est sûr que là, je pense qu'on est dans un autre cas, dans le sens qu'ils sont 2 puis que ça, c'est à Trois-Rivières, c'est ça, c'est 2 gars, ils ont même pris l'autobus, ils avaient planifié leur affaire. C'est pas du tout la même histoire, mais c'est juste que ce qui est similaire, c'est juste le côté où est-ce que Aline a vécu le drame comme des amis il y avait sûrement des amis de l'entourage, ces meurtriers-là et tout. Puis ça détruit le monde, pas juste c'est épouvantable pour tout le monde. Oui, les effets collatéraux sont extrêmement larges. Comment tu t'amènes au procès en cours de ton amoureux lorsqu'il est accusé de meurtre au premier degré envers ses parents? Quand tu t'installes dans la salle de cours, tu te sens comment? On se sent un peu comme on se sent tout le long depuis le départ de l'histoire. On se sent bouleversé, on a de l'incompréhension aussi, beaucoup d'incompréhension face aux événements. Puis c'est ça, j'ai jamais eu toutes les réponses que j'aurais voulu avoir moi-même. Quelle réponse? Tu es en contact avec lui? Tu as-tu parlé? T'as-tu eu des échanges après? Oh oui, absolument. Puis t'as pas eu de réponse à ce moment-là quand t'interagissais avec lui? J'ai pas eu de réponse précise. C'est sur lui, ce qui s'est passé ce soir-là, il y a eu beaucoup de blanc de mémoire, si je puis dire. C'est vraiment comme s'il a comme un peu perdu la tête à ce moment-là, comme une forme de psychose un peu. Donc, il y avait peu de souvenirs des événements qui s'étaient produits, même lui. Quelle question tu lui posais, Aline?
À Émile? Ben, je lui ai pas directement posé ces questions-là. Lui-même m'a dit, si jamais tu as des questions à me poser, je veux que tu m'en parles, je veux qu'on en parle, mais on n'a pas vraiment abordé directement le pourquoi des choses. Comme je vous dis, les seules fois où on l'a abordé, il m'a dit qu'il gardait très peu de souvenirs de cette soirée-là. Il s'en souvenait pas. Il s'en souvenait partiellement. Puis là, il a été traité, lui, c'était une maladie mentale. Il y a eu un problème psychologique à ce moment-là. Il était en burn-out. Il était quoi? Mais tu le dis dans le documentaire qu'il gardait beaucoup de noirceur à l'intérieur de lui. Ouais, c'était quelqu'un de très introverti, de très secret, c'était difficile d'entrer en communication avec lui. C'était comme s'il était... il y avait de la difficulté vraiment à communiquer ses émotions. Avec ses parents aussi? Ah, je présume que oui. Est-ce qu'il y avait un sentiment de surautorité de ses parents sur Émile? Ça, je pourrais pas vous répondre là-dessus. Mais savais-tu qu'il y avait une enfance perturbée? Tu savais-tu que c'était un gars qui était poqué? Y avait-tu des dépendances? Ben moi, je l'ai connu, dans le fond, au début du secondaire. On a fait notre secondaire aussi avant de rester ensemble l'année d'après. Ça faisait longtemps que tu le connaissais. Ça faisait longtemps que je le connaissais, mais on n'était pas aussi proches pendant nos années au secondaire. C'était plus quelqu'un qui était dans ma classe et tout ça. Et ce que je vous percevais de lui à l'époque, c'était justement quelqu'un de très renfermé, de très secret. C'était pas quelqu'un qui parlait fort. C'était plus quelqu'un qui était un peu seul dans son coin. Là. Mais il était pas violent, là. Il n'y avait pas d'un comportement violent. Ah non, pas du tout. Même pas verbalement. Pas du tout, mais vraiment pas. Elle me disait, parce qu'il était 4 colocs dans l'histoire et tout. Donc, mais que, tu sais, je veux dire, la personne que tu t'aurais moins douté, je veux dire, dans la vie, tu sais, elle dit, c'est lui qui arrive une situation comme ça. Donc, tu peux pas t'en attendre. C'est ça qu'elle m'a tout le temps dit, parce qu'on a parlé beaucoup. Le projet a commencé que Aline, moi ça fait 4 ans qu'on est ensemble, puis un soir elle a écrit une chanson qui s'appelait Douleur l'enfant, puis là j'étais là, c'est quoi cette histoire-là, puis raconte-moi, puis là j'ai commencé à avoir peur. Je dis ok, t'as eu un chum qui a fait ça, moi ça m'a comme un peu troublé. Ouais. Puis là on a parlé, puis ça a comme donné un peu l'inspiration à Aline de vouloir en raconter plus aussi, puis de raconter toute son histoire, puis elle a commencé à écrire le livre, puis qui a été publié chez ADA, puis qu'ils viennent de sortir, puis quand elle m'a dit j'aimerais ça au lancement faire lire le prologue du livre qui est la journée du meurtre, elle m'a lu l'extrait, puis là j'ai dit ah non, mais il faut faire tu sais, on a une compagnie de production vidéo, puis là j'ai dit faut se lancer, faut faire un court-métrage avec ça. Il y a quelque chose, il y a un message là-dedans, je veux dire, ça reflète tellement une autre facette de ce qu'on entend souvent dans les médias. C'est souvent beaucoup axé justement sur les... Mais c'est une autre version des faits, si on veut. Mais en fait, c'est quelque chose... La tête d'Aline. C'est quelque chose de vécu de l'intérieur, Aline. Est-ce que tu as des nouvelles de Émile? Il est où aujourd'hui, Émile? Ben ça, malheureusement, faut lire le livre. Ça serait révéler un peu la finale du livre, donc je peux pas vraiment... aller dans cette partie-là du sujet. Tu as des contacts encore? Elle veut pas le dire. Faut lire Douleur d'enfant. Il est disponible partout dès cette semaine. Qu'est-ce que tu aimerais avec ce projet-là? Que ça s'amène dans les écoles et puis que les garçons, c'est surtout des garçons là, qui ont cette grande douleur-là puis cette grande noirceur-là de cacher, qui puissent l'exprimer. C'est quoi ton souhait? Qu'est-ce que tu souhaites dans le fond? Ben c'est sûr, j'ai différents souhaits. C'est sûr que moi, c'est ma version des faits que je livre dans ce livre-là. Donc, puis c'est vraiment, moi j'ai vécu beaucoup de solitude dans cette relation-là, c'est sûr, parce que les gens de l'extérieur comprennent difficilement qu'on puisse encore aimer quelqu'un après que cette personne-là ait commis ces gestes-là. Donc on vit beaucoup de solitude, on reçoit beaucoup de jugements de la part des autres, on a tendance un peu à s'isoler. Donc moi c'est sûr qu'en l'écrivant, je me dis, j'espère que certaines personnes qui vivent comme moi cette peut-être une relation comme ça, ou qui vivent ou qui sont en contact, ou je pense justement aux parents de ces deux jeunes hommes-là. Oui. Peut-être qu'en me lisant vont se sentir compris, vont se sentir moins hier. Aline, il y a quelque chose que tu viens de dire qui me fait capoter là, juste avant qu'on continue. Tu me dis j'aimais encore ce gars-là. Fait que ça veut dire que t'as pardonné. Mais c'est un peu sous le titre du livre, c'est une phrase qui est quand même très, je vais te laisser la dire là, parce que moi ça résume bien tout le projet. C'est ben en fait toute la phrase c'était un peu on comprend pas, on l'explique pas, on n'approuve pas, mais on aime encore.
C'était un peu ça. C'est au lendemain des peut pas des arrêter gestes. d'aimer. Oui, mais c'est parce que qu'est-ce qu'il faut que quelqu'un commette pour qu'il y ait une rupture amoureuse? Je veux dire, quand quelqu'un fait quelque chose comme ça, si on peut pas pardonner, si on peut pas comprendre, si on peut pas... Comment on peut continuer à avoir un sentiment amoureux pour cet individu-là? C'est ça que je comprends pas dans comment ça fonctionne, là. Ben, il y a une phrase qui dit « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas ». Ouais, ou tu sais, je veux dire, quand on connaît quelqu'un, comme nous, on restait ensemble, je le connaissais bien, nos colocs aussi connaissaient bien cette personne-là, puis c'est difficile. Je veux dire, moi, dans mon cas, c'était relation amoureuse, mais ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation familiale, mais quand c'est quelqu'un qu'on aime, je veux dire, de l'extérieur, oui, les gens voient plus le meurtrier, le tueur, l'agresseur, mais nous, on voit seulement quelqu'un qu'on aime qui souffre, mais on aime encore. Tu le vois comme une victime, en quelque part? Une victime, non. Non, mais sa folie ou de son je vois plus mal de vivre. Je vois tout simplement quelqu'un qui a mal géré sa souffrance puis qui souffrait encore, comme justement ces deux jeunes personnes-là. Je pense qu'ils ont beaucoup de souffrance à régler dans leur cœur, beaucoup de bobos à aller guérir, là. Si tu devais t'adresser à des parents dont les enfants ont commis des gestes irréparables comme ceux-là, qui sont complètement exclus, là, ils deviennent des parias de la société. Là, il y a peu de gens qui ont de l'empathie ou de la sympathie pour eux. Qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais que ça va leur prendre beaucoup de courage parce que c'est un long chemin bordé de solitude. C'est tellement difficile, mais je leur dirais de s'accrocher à ce qu'ils connaissent de cette personne-là. Je veux dire, justement, dans mon cas, je savais que cette personne-là, malgré toute sa souffrance, avait quand même une bonté intérieure, comme je crois que chaque personne sur la Terre porte à l'intérieur d'elle-même. Puis, faut s'accrocher à cette bonté-là. Faut se dire que, en tout cas, dans mon cas, moi, je me suis dit que je croyais qu'avec le temps, on pourrait guérir toutes les blessures qui avaient fait en sorte que cette personne-là, à un moment donné, a commis de la violence parce qu'elle a comme trop de souffrance à l'intérieur d'elle-même. Est-ce que ces gens-là sont réhabilitables, selon toi? Je crois que oui. Ça me fait du bien de le penser, en tout cas, puis oui, je crois que oui. C'est dur à entendre, puis tu sais, moi, j'ai pas vécu la situation, puis même moi, puis on en parle souvent, puis tu sais, même, moi, j'ai la difficulté à croire, mais tu sais, c'est comme un peu, je me dis, quelqu'un qui est bipolaire, faut qu'il prenne des médicaments pour se soigner, sinon ça peut être quand même dangereux dans un certain sens, puis c'est un peu ça. Des fois, il y en a qui sont pas soignés à temps, puis il arrive des tragédies comme ça, puis mais en tout cas, c'est sûr, c'est tellement délicat, puis je sais que ça peut fâcher des gens, ce sujet-là, puis c'est ça qu'on... Absolument, puis on le comprend. On le comprend. Ouais, c'est chacun a sa tolérance, puis chacun pardonne ou pardonne pas. Ouais. Ça, c'est propre, c'est personnel en fait. Hein? Si chacun peut pardonner comme ne peut pas pardonner. Absolument. Ouais, ça s'appelle Douleur d'enfant. Aline Vien, Pascal Chaumont. Alors, vous avez soit le livre, la chanson, le court-métrage et tout ça en même temps. J'ai de la misère à mettre le mot joli dans la démarche à cause du contexte, mais le documentaire m'a infiniment ému, Aline. C'est vraiment bien roulé. Merci. Ça nous permet un petit peu de comprendre et de pouvoir rentrer dans la tête de ces gens-là, parce que c'est extrêmement difficile de comprendre pour la majorité des gens ce qui peut se passer dans leur tête. C'est parce qu'on a deux vidéos. On a le vidéo d'Aline qui essaye de nous faire rentrer dans la tête du gars, puis essayer de nous faire, pas comprendre, mais en tout cas cheminer là-dedans, puis essayer de voir un peu plus clair. Oui. Puis de l'autre côté, qu'on le veuille ou non, là, c'est vrai dans tous les meurtres ou à peu près, on a le vidéo aussi du massacre. On a le vidéo de la tragédie. Veux pas, là, quand j'ai lu le nombre de coups de couteau, puis quand tu lis les armes qui sont utilisées, puis quand tu parles là, de comment il était mis à cacher. On a cette vidéo-là, on l'a dans la tête, là, autant que votre vidéo. J'avais 10 ans à l'époque, puis ça a troublé mon enfance, cette histoire-là, parce que je venais de la même région. Puis j'avais entendu parler, là. Ben, je l'avais entendu comme tout le monde, puis ça m'a donné peur d'avoir des enfants dans la vie quand j'étais jeune, tu sais, puis j'avais 10 ans parce qu'on a 7 ans de différence, elle avait 17, moi j'avais 10 ans, puis je me souviens très 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 bien qu'il y avait un jeune qui avait fait ça, puis j'étais comme wow. J'étais troublé totalement qu'un jeune pouvait faire ça. C'est la même affaire à Trois-Rivières. On a tout le monde hier, là, quand on a entendu un qui sonne à la porte, l'autre qui s'est caché. La fille appelle le 911. Pendant ce temps-là, ils sont en train de se faire tuer. Les gars montent en haut, pètent la fenêtre parce qu'ils veulent peut-être répliquer aux policiers dehors. T'sais, on a toute cette vidéo-là dans la tête. Comment ils ont concocté leur affaire, qu'ils sont promenés dans l'autobus, 3 autobus avec des fusils cachés dans leur sac. Tu dis,
tu sais, cette vidéo-là, il est fort. Le tien, il est fort, là, mais cette vidéo-là aussi, il est fort. C'est un peu un contre l'autre, dans le fond, là. C'est un qui essaie de comprendre, puis l'autre qui essaie de dire, c'est sûr, c'est deux situations tellement différentes, parce que, en tout cas, moi, j'ai aucune idée qu'est-ce que c'est leur truc à Trois-Rivières. J'ai connu un petit peu plus les détails du truc à cause d'Aline, mais c'est sûr que je me dis, ce projet-là, c'est sûr que c'est quand même tellement une folie. Puis tu sais, je veux dire, il y en a tellement, là, tu sais, juste de la violence au volant, puis des affaires. Il y en a tellement d'affaires qui arrivent dans la vie, des gens qui pètent une fuse. Puis tu sais, ça arrive souvent. C'est en tout cas, c'est. Ouais, mais on pète souvent des fuses, mais c'est très peu qui passent à l'acte, qui vont si loin que ça. C'est ça, c'est qu'on se retient tout un moment donné. Là. Il y en a qui vont frapper avec le coup de poing, avec le poing. Mais de là à tuer un individu, c'est là qui est le fossé. Ouais, mais moi, je persiste. Je sais pas, Aline, pour toi, mais je pense qu'on a tous cette graine-là en nous. Mais voyons donc, Caro. Moi, je pense qu'on a tous cette graine de Émile, des jeunes à Trois-Rivières. C'est dur à entendre, mais c'est ça qu'Aline m'en a dit. Ça peut être tout le monde, ça peut être un ami, ça peut être nous, ça peut être quelqu'un de qui on aime, de qui on est proche. C'est choquant d'entendre ça, mais là, j'y pense, le Caro, tu viens de dire ça, là. Quand j'étais en Irak, j'ai été entraîné pour tuer du monde. Puis, tu sais, quand t'as le choix entre ta vie ou celui du gars d'en face de toi, là, ton instinct humain fait que tu veux survivre, là. Fait que dans des situations de guerre, qu'est-ce que tu penses? À quoi que tu penses qu'on est entraîné? On est entraîné à tuer, là. Et je pense qu'on n'a pas idée. C'est pas le même contexte, pas en tout, là. Mais c'est pas grave. Ultimement, faut que tu prennes un fusil puis tu tires sur quelqu'un puis tu le vois tomber de l'autre bord. Mais moi, je pense qu'on n'a pas idée de la portée que la douleur, là où la douleur pourrait nous amener. Exactement. C'est un peu ça que ça raconte, douleur d'enfant. Ça raconte aussi que la douleur des autres est tellement invisible. On la voit pas, on peut pas souvent percevoir. Elle est pas perceptible, là, je veux dire. C'était invisible, puis malheureusement, la tragédie a frappé. Ben merci beaucoup pour ce témoignage-là, Aline. Merci beaucoup. On va se laisser sur un extrait donc de ce documentaire, court-métrage, Douleur d'enfant du J'aime le midi. Nous, on revient dans 2 minutes. Un autre chapitre aujourd'hui de cette tragédie familiale, alors que le jeune homme de 17 ans comparaissait devant le tribunal pour faire face à des accusations de meurtre avec préméditation. Mais là, il y a eu une saga entre l'avocat de la couronne et l'avocat de la défense, une des parties voulant que le jeune soit jugé devant le tribunal pour adulte, alors que déjà, la défense a fait connaître son intention d'en appeler la décision, que le jeune soit traduit devant le tribunal de la jeunesse. Je n'ai jamais su exactement tous les détails de ce qui s'est passé ce soir-là. Tout ce que j'ai pu apprendre sur cette soirée, je l'ai appris pendant le procès, quelques mois plus tard. Des détails dont je me serais parfois passé. Tu aimes le midi. 91.9 Radio X.